Bruno Coppens, merci de nous accueillir ici, chez vous. Alors, vous êtes un homme de spectacle, un homme de talent, vous avez fait des études de langue romane, vous avez créé entre autres une troupe théâtrale à Louvain-la-Neuve. Alors, d'où vous vient cette passion pour l'art de la scène, l'art de la parole? Comment vous êtes-vous dit un jour, ça y est, c'est ce métier que je veux faire? Je me suis jamais dit c'est ça que je veux faire. J'ai fait des choses, donc je suis monté sur scène quand j'étais petit, même à la maison. Parfois il y avait des spectacles qu'on faisait avec les frères et sœurs, donc je jouais des rôles comme ça. Et c'était pas du tout un truc, un exploit, c'était comme ça, on faisait ça dans les fêtes de famille. Mais puis après, à l'UNIF, quand j'ai commencé mes études de philo romane, là il y avait un cercle d'étudiants où il y avait un cabaret tous les mercredis soirs. Et comme je m'organisais, je m'occupais un peu de tout, on disait tiens, ce serait bien que toi tu feras de la guitare, toi tu feras la jonglerie, toi racontes des histoires. Et donc j'ai commencé comme ça. Il n'y avait pas d'enjeu parce que quand on est à l'UNIF, il y a une sorte de vase clos, on est un peu entre nous, donc il n'y a pas de pression extérieure, il n'y a pas de challenge à réussir. Et donc je me suis lancé. Après il y a eu des festivals du rire, je voulais pas y aller, puis on m'a dit vas-y, on verra bien. Voilà, c'est enclenché un peu, j'avais pas de parcours précis. Et puis ça a fonctionné. Et puis ça a mis du temps, mais ça a fonctionné. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un humoriste, comédien comme vous, lorsque vous partez à l'étranger pour faire des présentations? Adaptez-vous vos spectacles, justement, Ah à oui, ces pays-là? alors c'est sûr que, mais ça me plaît bien. C'est-à-dire que finalement, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses références et chaque pays a ses centres d'intérêt. Par exemple, je me souviens toujours que après Tchernobyl, donc il y a déjà pas mal d'années, j'ai joué une première fois au Québec et j'étais persuadé que parler du nucléaire là-bas, ça les intéressait. Puis en fait, parce qu'il y a eu des drames aussi dans les centrales nucléaires en Amérique. Puis en fait, ils s'en foutaient comme l'an 40 parce que c'était pas leur préoccupation. Voilà. Donc, il faut adapter. Donc moi, évidemment, quand je vais au Québec ou en France, fatalement, je ne parle pas de Bardo Weaver ni d'Elio Di Rupo. Ils ont déjà assez avec leur ministre là-bas. Voilà. Donc, j'adapte un peu. Mais c'est vraiment très bien. Et puis, par exemple, les Québécois, c'est un public qui aime bien la participation. Ils n'aiment pas le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est ce qui sépare, entre guillemets, de façon fictive, la scène de la salle. Ils veulent absolument que l'humoriste communique. Bonjour, comment ça va, etc. D'autres pays sont un peu plus réservés. Voilà, donc il faut un peu adapter. Mais en fait, c'est un atout majeur de pouvoir se dire, tiens, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne les spectacles là-bas pour moi aussi entrer dans ce moule-là. Parce que si tu veux rencontrer les gens, tu peux évidemment dire, écoute, moi c'est mon truc comme ça, je change rien, mais à quoi ça sert? En humour, tu as envie de contact, quoi. Justement, vous êtes à la tête de nombreux spectacles, je vais en mentionner quelques-uns, Trac, mes singeries vocales, ma déclaration d'humour, j'ai eu du mal à le retenir celui-là. Alors, humoriste ou encore comédien, qu'est-ce qui, selon vous, fait l'essence même d'un homme de spectacle? Alors, il y a deux choses, il y a le comédien et le personnage. C'est-à-dire que le comédien, tu lui dis, écoute, ce matin, tu vas jouer Molière, l'avare de Molière, voilà, il potasse, etc. Et puis le personnage, c'est quelqu'un qui a en lui une sorte de petit bonhomme qui agit, et quand il joue un rôle, que ce soit l'avare de Molière, que ce soit un Shakespeare, que ce soit ses propres textes, on retrouvera toujours sa façon d'être. Voilà. Donc ça, prends un exemple magnifique, c'est Fabrice Lucchini. Lucchini, tu le mets dans n'importe quel film, c'est du Lucchini. Voilà. Alors qu'il joue des rôles chaque fois très différents. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que d'abord, quand tu joues, quand tu es tout jeune et que tu commences sur les planches, tu sais pas trop qui tu es à l'intérieur. C'est le regard du public qui va t'apprendre un peu, bah oui, tu as ce style, ta façon d'être comme ça sur scène, de bouger, de parler, etc. Et puis un peu, par rapport à ces retours-là, toi tu vas forger un peu, tu vas avancer dans ce personnage-là. Et donc voilà, au fil du temps, j'ai un peu façonné ce que je suis maintenant avec ce jeu sur le langage et cette fragilité sur scène, ce côté assez énergique qui montre que le gars est torturé au point que tous les mots qui sortent de sa bouche sont pas comme dans le dictionnaire, et donc fatalement, il y a un problème. Et du coup, le public, il aime bien ça, parce que le public se sent tout à coup, ah oui, celui-là, il a un gros problème, hein, parce que tu as vu comment il parle, c'est pas normal, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, c'est ça l'humour, c'est prendre sur soi, quelque part, les problèmes du monde. D'accord. Alors, pour les jeunes de notre génération, on en a parlé aussi. Vous avez joué le rôle de Monsieur Virgule dans l'émission de la RTBF, ici Blabla. Moi, je me souviens, Camille aussi s'en souvient, c'était vraiment génial. Alors, ce rôle, était-ce un clin d'œil à votre passion pour la langue française? Est-ce qu'on peut dire que c'était un rôle sur mesure ou pas? Oui, alors, d'abord, le costume était sur mesure, avec toutes les lettres sur le devant. Et puis surtout, on m'avait contacté pour ça.
Et moi, j'y croyais pas. On me disait, écoute, viens, ce serait bien que tu joues un personnage pour jouer avec les mots, avec les enfants, parce que, et là, ils avaient raison, les enfants, au plus ils sont jeunes, au plus ils sont dans l'oralité, puisqu'ils entendent des mots dans leur famille, les parents qui parlent, et ils n'ont pas encore l'orthographe très appliquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore appris toutes les règles. Ce qui fait que les mots, c'est très mouvant. C'est comme la pâte à moduler, comme je dis souvent. Parce que quand tu dis ton pantalon est élégant, pour un gamin de 4-5 ans, il croit que c'est des gants. Il ne connaît pas l'adjectif élégant. Donc, il dit ton pantalon élégant. Il ne comprend pas pourquoi tu parles de gants alors qu'on parle de pantalon. Enfin, voilà. Et donc, de jouer avec les mots, pour eux, c'est encore très normal. C'est tout à fait logique de jouer avec les mots. C'est comme un jeu de comprendre les mots. Et donc, j'ai essayé de trouver une chose qui soit assez facile. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque fois, je faisais des rimes à la fin de mes phrases. Couscous, petit mousse, ou voilà. Et ces expressions-là ont marqué pas mal de gens. On les ont retenues. Et parfois, des parents que je rencontrais me disaient merci beaucoup, hein, parce que maintenant à table, ils font tous des rimes. Merci beaucoup. Et comment s'annonce l'année 2019? Avez-vous des projets futurs artistiques, des choses que le public ne sait pas encore? Ah bah alors, j'ai plusieurs choses. Donc, je continue sur mes chroniques sur la RTBF. J'écris dans l'Écho, c'est le journal l'Écho toutes les semaines. J'ai une émission aussi en Suisse, les Décodeurs, où j'y vais tous les mois là, pour enregistrer des émissions qui sont un peu l'équivalent du Dictionnaire en Belgique, que les plus anciens connaissent. Voilà. Sinon, en spectacle, en fait, j'ai joué à Avignon cet été, au Festival d'Avignon, dans le Off. Et du coup, j'ai des dates ici en France, en Suisse et en Belgique. Donc, j'ai une tournée avec l'Overbooké, qui est le dernier spectacle que je présente. Et puis après ça, j'ai aussi des choses plus ponctuelles sur des spectacles musicaux, principalement pour les enfants d'ailleurs. Je raconterai l'histoire de Pierre et le Loup, du Carnaval des animaux. Ce sera à la ferme du Biro à Louvain-la-Neuve début décembre. Et puis voilà, enfin ça c'est ce qui me vient comme ça. Sinon, la RTB continue encore les tournois d'académie sur la 3 tous les deux mois ou tous les mois. Enfin voilà. Avec donc il y a tout Fontana. ça. Pardon, avec Ophélie Fontana, ouais. Bruno Coppens, merci pour ces confidences et Merci ces beaucoup. réponses. Bah, des confidences, voilà, c'est des... Cet entretien, je dirais, intimiste, juste entre Tout à nous trois. fait, ok. Merci beaucoup, Merci. Bruno.